Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux pour la dernière fois. Pas une goutte de regret, juste une rage sourde qui me dévorait de l'intérieur, comme un vin aigre qu'on avale sans trembler. J'avais 28 ans, et Paris m'avait tué non pas par ses pavés glissants ou ses amours fugaces, mais par la lame froide d'un scalpel tenu par les mains tremblantes de mon propre sang. Ma sœur, Élise, la perle de la famille, celle pour qui mes parents avaient hypothéqué leur âme et leur maison à Neuilly, m'avait poignardé dans le dos. Littéralement. Et maintenant, alors que l'obscurité m'engloutissait comme la Seine en crue, je jurais sur les cendres de ma vie volée, si Dieu existait, il me renverrait. Pour corriger l'erreur. Pour les faire payer. Mais Dieu n'existe pas. Ou du moins, pas celui des cathédrales gothiques que ma mère feignait d'adorer le dimanche. Non, c'était le diable en personne qui m'avait exaucé, ou peut-être juste un caprice cosmique, un glitch dans le tissu de la réalité. J'ai repris conscience dans un lit d'hôpital, mais pas celui de la pitié salpêtrière où j'étais morte. Non. Le matelas était plus dur, l'air plus chargé d'iode et de désespoir bon marché. Mes paupières papillonnèrent, et le monde se reforma en un kaléidoscope flou, mur blanc écaillé, une infirmière aux cheveux grisonnants qui marmonnait en marseillais approximatif, et mon reflet dans le miroir fêlé au-dessus du lavabo. J'avais 18 ans. 10 ans en arrière. Mon cœur s'est emballé comme un métro en dérapage. J'étais revenu. Trinché, ressuscité dans la chair tendre de l'Émilie qui n'avait pas encore goûté à la trahison. La date sur le journal froissé près du lit, 15 juin 2005. Le jour où tout avait basculé, où mes parents avaient annoncé, avec des sourires pincés, qu'ils payaient l'université d'Élise à Sciences Po, mais pas la mienne. Tu es forte, ma chérie, tu te débrouilleras, avait dit mon père, les yeux fuyants comme un politicien en pleine affaire Clearstream. Je me suis redressé d'un bond, ignorant la douleur lancinante à la tête, un mal de crâne post-opératoire, rien comparé à la lame qui m'avait fendu le crâne 10 ans plus tard. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'une excitation malsaine. Je revivais. Pas pour pardonner, oh non. Pour venger. Élise, cette vipère aux lèvres pulpeuses et aux ambitions dévorantes, m'avait volé ma thèse, ma carrière, mon amoureux et finalement, ma vie. Elle avait tout manigancé, falsifié des documents pour me faire accuser de plagiat, me noyer sous les dettes que j'avais contractées pour financer mes études solitaires, et quand j'avais menacé de tout révéler, elle m'avait attiré dans ce sous-sol humide de la Sorbonne, prétextant une réconciliation fraternelle. Pour la famille, avait-elle susurré, avant de m'asséner le coup fatal. Et mes parents? Ils avaient couvert, bien sûr. Élise et l'avenir de la lignée Duval, avaient pleurniché ma mère au commissariat, feignant des larmes pour le procureur. Ils m'avaient enterré en silence, un enterrement civil discret au Père-Lachaise, sans fleurs ni regrets. Maintenant, j'étais là, dans ce corps juvénile, avec 10 ans d'avance pour tisser ma toile. Paris bruissait dehors, indifférente, la tour Eiffel scintillait au loin par la fenêtre entr'ouverte, et l'odeur de croissants brûlés montait des boulangeries du quartier latin. Mais pour moi, c'était une arène. Je me levai, pieds nus sur le linoléum froid, et fixai mon reflet, cheveux châtains en cascade, yeux verts hérités de père, un nez fin qui n'avait pas encore été brisé par les coups de la vie. Élise avait 20 ans à ce moment-là, déjà inscrite à Sciences Po, babillant sur ses réseaux baissés d'opportunités. Mes parents, avocats respectables dans un cabinet du 8e arrondissement, vivaient encore dans leur illusion de perfection bourgeoise. Ils ignoraient que leur petite Émilie la seconde, l'oubliait mijotait déjà un poison lent. Le médecin entra, un quinquagénaire bedonnant avec une blouse tachée de café. « Mademoiselle Duval, vous avez eu un accident de vélo. Commotion cérébrale. Reposez-vous. » Un accident? Dans ma vie précédente, c'était le début de la fin, une chute bidon, orchestrée par Élise pour me garder alité et rater mes examens. J'ai souri, un sourire de jeune fille innocente, mais mes yeux hauts, mes yeux trahissaient la tempête. « Merci, docteur. Je me sens neuve. » Il haussa les épaules et sortit. Seul, je fouillais le tiroir, mon portable Nokia basique, quelques euros froissés, et une lettre de mes parents. « Repose-toi, ma puce. On passe te voir ce soir. Bisous, papa et maman. » Bisous. Comme si ses lèvres n'avaient pas scellé mon sort 10 ans plus tard. Je sortis de l'hôpital en fin d'après-midi, ignorant les protestations de l'infirmière. Le soleil de juin dardait ses rayons sur les boulevards, et je marchais d'un pas vif vers le métro Saint-Michel. Chaque pas était une affirmation, je vivais. Je respirais l'air pollué de Paris, j'entendais les klaxons rageurs,
je sentais la chaleur monter de l'asphalte. À la maison familiale, un appartement haussmannien rue de Rivoli, Élise m'attendait, vautrée sur le canapé en velours, un verre de vin blanc à la main ou du chablis volé dans la cave de père. Oh, la grande blessée. T'as une sale tête, et aime. Son ton était moqueur, complice, comme si nous partagions un secret. Dans ma vie antérieure, j'avais ri, avalé l'affront. Aujourd'hui, je la fixais, et pour la première fois, je vis la fêlure, ses yeux bleus, si semblables aux miens mais plus froids, trahissaient une jalousie viscérale. Elle savait déjà que j'étais la meilleure, la plus brillante en maths et en littérature. Sciences Po était son ticket pour l'ascension sociale, l'université pour moi aurait été ma chute au nom, mon triomphe, qu'elle ne pouvait tolérer. Maman et papa rentrent tard, dit-elle en haussant les épaules. Affaire avec un client véreux. Tu sais, ces banquiers qui fraudent l'État. Je hochai la tête, feignant l'intérêt. Mais intérieurement, je riais. Dans 10 ans, ce serait elle la fraudeuse, détournant des fonds de la fondation familiale pour financer son ascension politique. Elle deviendrait conseillère municipale, puis députée, sur le dos de mes idées volées. Élise, dis-je doucement, m'asseyant à côté d'elle, tu penses que la vie est juste? Elle ricana, avalant une gorgée. Juste? En France? T'es naïve, petite sœur. C'est à qui braque le mieux la banque. Ces mots étaient un écho de ma mort, elle m'avait braqué et de tout. Ce soir-là, quand mes parents rentrèrent, las et sentant le cigare cubain, je les observais comme un entomologiste étudie un insecte venimeux. Père, avec sa cravate Hermès desserrée, embrassa mon front. Brave fille. Tu as eu de la chance. Mère, plus effacée, murmura, on s'occupe de tout. De tout? Sauf de moi. La conversation glissa inévitablement vers l'avenir. Élise monopolisa la table, babillant sur ses cours de droit constitutionnel, ses amis influents. Puis, le coup près, et pour tes études, Émilie? L'université, demanda père, distraitement. Je sentis le nœud se former, mais cette fois, je ne pleurais pas, je postule à l'école polytechnique. Bourse d'État. Silence. Élise étouffa un rire dans son verre. Mère pâlit légèrement. Polytechnique? C'est ambitieux. Élise a déjà son financement. Ambitieux. Le mot qui avait lancé ma spirale, dette, job précaire, désespoir. Je souris. Je sais. Mais je suis tenace. Cette nuit-là, dans ma chambre au mur tapissé de livres Balzac, Hugo, ces géants qui hurlaient la vengeance dans chaque page, je traçais mon plan. Pas de meurtre immédiat, non, ce serait trop clément, trop vulgaire pour une Française comme moi. Ma revanche serait française jusqu'à la moelle, bureaucratique, sophistiquée, impitoyable. J'infiltrerais leur vie, dénouerais leurs secrets un à un. Le premier, la liaison de père avec sa secrétaire, que Élise avait découverte et utilisée pour le tenir en laisse. Le second, le passé de mère, une fausse couche cachée qui l'avait rendu aigri envers les ratés. Et Élise? Son petit ami, ce fils de ministre, qui la trompait déjà avec une étudiante en article. Je les ferais imploser de l'intérieur, comme un château de cartes sous un vent d'automne. Les jours suivants furent un tourbillon. Je postulai à Polytechnique, excellai au concours où mes souvenirs d'une vie volée étaient mon arme secrète. Élise me toisait, jalouse, mais feignant la fierté. T'es une warrior, et aime. Warrior. Le mot sonnait faux dans sa bouche. Pendant ce temps, je fouillais l'appartement en leur absence, tiroir secret, disque dur, lettres jaunies. Le 20 juin, je trouvai la première preuve, un chèque à l'ordre d'Élise, pour 50 000 €, daté d'il y a un mois. Fonds pour études. Et rien pour moi. Mon cœur se serra, non de douleur, mais de fureur pure. C'était le début. Bientôt, Paris s'annonçait comme un champ de bataille. J'allais les briser, un mensonge à la fois. Et quand le sang coulerait à nouveau, ce serait le leur. L'été 2005 s'étirait comme un amant paresseux sur les quais de la Seine, mais pour moi, chaque jour était une lame aiguisée. Polytechnique m'avait accepté aux bourses intégrales, hébergement au campus de Palaiseau. Mes parents avaient applaudi poliment lors du dîner d'annonce, mais leurs yeux trahissaient le calcul, c'est bien, ma chérie, mais Élise a besoin de plus pour briller. Plus. Toujours plus pour la favorite. Je hochai la tête, avalant mon bœuf bourguignon comme un poison doux. Je suis fier de toi,
mentis-je à Élise, qui rayonnait en racontant son stage à l'Élysée. Fier? J'aurais voulu lui arracher ce sourire, lui faire avaler ces mots comme des tessons de verre. Mon premier coup porta sur pair. Grâce à mes souvenirs, je savais où chercher, le coffre-fort mural derrière le tableau de monnaie ou une copie, bien sûr, car les Duval n'étaient riches que d'apparence. La combinaison, 150 765, l'anniversaire d'Élise. Ironie du sort. À l'intérieur, des dossiers jaunis, des photos compromettantes, lui, torse nu sur une plage de Deauville avec une brune aux courbes généreuses, pas mère. Et des lettres, encre bleue fanée, mon amour, rejoins-moi à l'hôtel Lutetia. Oublie ta femme frigide. Signé, Isabelle, sa secrétaire. Dans ma vie précédente, Élise avait découvert cela à 25 ans et l'avait utilisé pour extorquer une promotion au cabinet. Papa, imagine si maman savait, avait-elle susurré. Aujourd'hui, j'allais frapper la première. Je photocopiais tout dans une cabine de Kinkoes anonyme, près de Châtelet. Puis, un soir pluvieux, je glissais une enveloppe anonyme dans le casier de mère au cabinet. Pas de mots, juste les preuves. Le lendemain, l'enfer se déchaîna. Je rentrais de Palaiseau pour le week-end, et l'appartement vibrait de cris. Mère hurlait, un vase Ming brisé à ses pieds, espèce de porc. Combien de fois, Raoul? Père balbutiait, cravate à la main, c'était rien, un délire passager. Élise, arrivée en hâte de Sciences Po, jouait les pacificatrices, calmez-vous, on est une famille. Famille. Le mot me donna la nausée. Je restai en retrait, dans l'ombre du couloir, écoutant le château s'effriter. Mère pleurait, non de douleur, mais de rage, tu as tout gâché pour une catin de bureau. Et Élise? Qui paiera pour elle maintenant? Élise pâlit. C'était la faille, l'argent. Père promis, je régularise tout. Le cabinet tiendra. Mais le doute s'était insinué, comme une fissure dans un barrage. Le soir même, Élise me coinça dans la cuisine, pendant que les parents se muraient dans un silence glacial. C'était toi, hein? L'enveloppe. Ses yeux me transperçaient, accusateurs. Je feignis l'innocence, quoi? Tu délires. Elle s'approcha, son parfum Chanel étouffant. Écoute, petite sœur, on est du même sang. Si tu fous la merde, je te noie avec. Menace voilée, comme dans ma vie d'avant. Mais cette fois, je ripostai, le sang? Le tien est plus rouge que le mien, Élise. Demande à papa pourquoi il a falsifié les comptes pour ton inscription. C'était un bluff ou pas? Dans mes souvenirs, il l'avait fait, un petit arrangement avec un notaire complice. Elle recula, livide. Tu sais rien. Mais elle savait que je savais. La graine était plantée. À Polytechnique, je m'immergeais dans les équations et les stratégies, mais mon esprit bouillonnait de plans plus sombres. J'étudiais le droit en autodidacte, dévorant les codes pénaux dans la bibliothèque du campus. Article 222 à 7, homicide volontaire. Pas encore. Pas comme ça. Ma vengeance serait légale, impitoyable, un empoisonnement lent par la vérité. Je contactai anonymement un journaliste freelance, un certain Laurent, que je connaissais de ma vie précédente, il avait couvert l'affaire de plagiat qui m'avait ruiné. J'ai des infos sur Raoul Duval, avocat véreux. Une enveloppe avec des extraits de comptes falsifiés, ceux pour Élise. 2 jours plus tard, un article dans Le Monde, soupçon de fraude dans un cabinet du 8e, le nom des Duval impliqués. Père fut suspendu du barreau pour enquête. Mère vendit des bijoux pour obtenir la barre. Élise, furieuse, me confronta à nouveau, c'est toi. Tu veux nous détruire? Je ris, doucement. Détruire? Je nettoie, grande sœur. Les Duval puent la pourriture. L'automne arriva, feuilles mortes jonchant les allées de Polytechnique comme des avertissements. Élise rata son premier partiel au stress familial, prétexta TL. Mais je savais, son petit ami, Antoine, fils d'un ministre de l'Intérieur, l'a trompé ouvertement avec une danseuse du Moulin Rouge. Dans ma vie antérieure, elle l'avait gardé pour l'ascension sociale, avalant les cornes comme un calice amer. Aujourd'hui, je décidai d'accélérer. J'envoyais des photos au volet d'un ordinateur partagé à Sciences Po à son portable. Anonyme, via un burner phone acheté au marché aux puces. Ta Élise n'est pas fidèle. Demande-lui pour le 14 juillet. Antoine rompit le lendemain, par SMS glacial. Élise hurla dans le téléphone,
puis débarqua chez moi, ivre de rage et de vodka. Salope! C'est toi qui as envoyé ça. Elle me gifla, paume brûlante sur ma joue. Je ne ripostai pas. Pas physiquement. Regarde-toi, Élise. Tu voles, tu mens, tu trahis. Et pourquoi? Un titre de noblesse bidon? Elle s'effondra sur mon lit d'étudiante, sanglots étouffés. Pour la première fois, je vis la petite fille qu'elle avait été, gâtée, oui, mais brisée par les attentes parentales. Il m'aime plus que toi, et aime. C'est pas ma faute. Pas sa faute? Le mensonge qu'elle se racontait. Je m'assis à côté d'elle, main sur son épaule, un geste de sœur, empoisonné. Je sais. Mais imagine si tout le monde le savait. Tes amis influents? Ils te lâcheraient comme une moins que rien. Elle se redressa, yeux rougis, qu'est-ce que tu veux? Ma réponse fut un murmure, rien. Pour l'instant. Mais intérieurement, le plan se précisait, la ruiner socialement, la laisser nue face à ses propres démons. Noël approcha, Paris paré de lumière comme une courtisane. La famille se réunit, façade intacte. Dîner au Fouquet's, tradition du Val. Père, amaigri par l'enquête, trinquait au champagne tiède. Mère, lèvres pincées, évitait mon regard. Élise, maquillage lourd, feignait l'allégresse. Sous la table, je glissais un mot à Père, Isabelle attend un enfant. Félicitations. Il blêmit, verre suspendu. Le scandale couvait. Bientôt, il éclaterait, engloutissant tout. Et moi? J'étais l'ouragan calme au centre. La vengeance n'était pas un sprint, mais un marathon parisien, élégant, impitoyable, éternel. 2006 s'ouvrit sur un Paris engourdi par le froid, la neige saupoudrant les Champs-Élysées comme du sucre glace sur un cadavre. Chez les Duval, l'ambiance était un mausolée, Père avait démissionné du cabinet, officiellement pour raisons personnelles, officieusement pour éviter la prison. L'article du Monde avait fait des vagues, les clients fuyaient comme des rats d'un Titanic coulant. Mère, réduite à des consultations freelance, passait ses nuits à éplucher les comptes, cherchant des fuites invisibles. Élise, elle, s'accrochait à Sciences Po comme à une bouée percée, note en chute, ami en retrait. Antoine l'avait blacklisté, ses réseaux murmuraient sur ses problèmes familiaux. Et moi? À Polytechnique, j'excellais, première en ingénierie quantique, bourse doublée par un prix de l'Académie des sciences. Ironie, les mêmes professeurs qui m'avaient ignoré dans ma vie précédente me couvraient d'éloges. Mademoiselle Duval, vous avez un don, disait le doyen. Un don? Non, une mémoire forgée dans le sang. Mon deuxième coup visait Mère. Ses secrets étaient enfouis plus profonds que ceux de Père, une boîte à chaussures sous le lit, verrouillée par un cadenas rouillé. Je l'ouvris un après-midi, pendant qu'elle était au tribunal. Dedans, un journal intime, relié cuir, daté de 1978. Page jaunie, écriture serrée, j'ai perdu le bébé aujourd'hui. Raoul dit que c'était pour le mieux, Élise arrive bientôt. Mais ce garçon. Il m'aurait ressemblé. Un garçon. L'héritier mâle qu'ils avaient tant désiré, mort-né. Et après? Émilie est née faible, comme une punition. Je ne l'aimerai jamais comme Élise. Les mots me transpercèrent, non par surprise je les avais lus dans ma tête 1000 fois, mais par leur crudité. Mère m'avait haï dès le berceau, me voyant comme le fantôme de son fils perdu. Élise, la fille parfaite, avait comblé le vide, moi, j'étais l'erreur, l'oublié. Je photocopiais des extraits, sélectionnant les plus vénéneux. Puis, un soir de février, je les envoyai à la sœur de Mère, tante Claire, l'unique famille restante, une veuve aigrie à Lyon qui détestait déjà les Duval pour leur snobisme parisien. Lettre anonyme, ta sœur cache ça depuis 25 ans. Demande-lui pourquoi elle a négligé sa seconde fille. Claire appela le lendemain, furieuse. Je tendis l'oreille depuis la cuisine tandis que Mère hurlait au téléphone, c'est des mensonges. Du chantage. Mais Claire n'était pas dupe, tu as toujours été froide, Marguerite. Et maintenant, ça? Ton mari te trompe, ta famille s'effondre, et tu blâmes qui? Mère raccrocha, en larmes, et pour la première fois, elle me chercha, Émilie, viens là. Je m'approchai, feignant l'inquiétude. Elle me serra contre elle, corps frêle tremblant. Tout va s'arranger, ma chérie. Ma chérie. Le mot sonnait faux, comme un vin éventé. Mais la brèche était ouverte.
Tante Claire propagea le poison, appel aux cousins, ragot dans les cercles lyonnais. Mère sombra, antidépresseur, nuit blanche. Elle annula ses consultations, se murant dans l'appartement comme une recluse. Père, acculé, tenta de recoller les morceaux, on vend la maison de Neuilly. Pour recommencer. Mais Élise explosa, et moi? Mes études? Vous m'avez promis. Promis. Le serment qui m'avait tué. Je restais silencieuse, observant le chaos comme un metteur en scène. Intérieurement, je jubilais, la famille se dévorait de l'intérieur, cannibale bourgeois. Élise, acculée, chercha une alliance. Un midi de mars, elle m'invita à déjeuner au Procope, le plus vieux café de Paris au geste de paix, ou piège. Elle arriva en tailleur chic, maquillage impeccable, mais ses mains tremblaient sur le menu. Émilie, arrête ça. On est sœurs. Sœurs. Le mot me fit rire intérieurement. Quoi, Élise? Les fuites? Les articles? Elle se pencha, voix basse, je sais que c'est toi. Depuis le début. Papa, maman. Tu les hais. Je sirotais mon café, amer comme la vérité. Haine? Non. Justice. Elle pâlit. Justice? Tu veux nous ruiner pour une bourse refusée. T'es pathétique. Pathétique. Le mot qu'elle m'avait craché à la gorge avant de me poignarder. Je me levai, laissant un billet sur la table. Pathétique, c'est toi, grande sœur. Qui vole la vie des autres pour briller. Je partis, la laissant seule avec ses fantômes. Le printemps fleurit, mais pas chez nous. Père fut interrogé par la police, fraude mineure, mais suffisante pour un sursis. Il but, beaucoup du cognac XO qui puait la défaite. Mère consulta un psy, révélant par inadvertance plus de secrets, une dépression postpartum pour moi, qu'elle avait cachée, me traitant comme une charge. Élise rata un semestre, forcée de redoubler. Ses amis l'abandonnèrent, un soir, elle tenta de se taillader les veines dans la salle de bain maladroitement, pour l'attention. Je la trouvai, sang sur le carrelage blanc, et appelai les secours. Pas par pitié, mais pour prolonger le supplice. À l'hôpital, elle murmura, « Pourquoi tu fais ça, et M ? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Je lui caressai les cheveux, voix douce, « Rien. C'est ce que tu vas faire qui compte. » Mon plan culminait, j'avais contacté un ancien amant d'Élise, un prof de droit, marié, que j'avais croisé dans mes souvenirs. Anonyme, je lui envoyai des mails, preuve de sa liaison avec elle, menaçant l'université. Il paniqua, accusa Élise de harcèlement. Expulsion imminente. Elle le sut par un coup de fil, « Professeur ? C'est une erreur. » Cri, pleurs. Elle rentra, me confronta une dernière fois, « C'est fini, hein ? Tu as gagné. » Gagné ? Pas encore. Recommence, Élise. Et regarde ce qui arrive. Mai 2006, Paris vibrait d'agitation, émeute sociale dans les banlieues. Chez nous, c'était une guerre civile feutrée. Père vendit l'appartement, nous relogeant dans un 2 pièces modeste à Bastille aux chutes sociales brutales. Mère, brisée, demanda le divorce. Élise, sans école, cherchait un job, serveuse dans un bistrot, elle qui rêvait de l'Élysée. Et moi ? Promotion, stage chez Thalès, sur la défense quantique. Ironie, je concevais des armes invisibles, comme ma vengeance. La nuit, seul dans ma chambre exiguë, je revivais ma mort, le scalpel, le sang, les mensonges. Pas de remords. Seulement une faim grandissante. Le twist approchait, Élise, désespérée, allait me proposer l'impossible. Et j'accepterais. Pour l'attirer plus profond. L'été 2006 fut un four banal, Paris étouffant sous une canicule impitoyable, comme si le ciel conspirait à faire bouillir nos âmes déjà en ébullition. Le 2 pièces de Bastille puait la sueur et le désespoir, Père ronflait sur le canapé convertible, bouteille de rouge à la main, Mère squattait la chambre, volet clos, Élise et moi partagions un futon dans le salon, nos corps tendus comme des arcs. La chute des Duval était consommée, plus de dîners au Plaza, plus de vacances en Provence. Juste des factures empilées et des regards fuyants. Moi, je navettais vers Palaiso, stage à Thalès où je codais des algorithmes de cryptage ironie, car je chiffrerais bientôt les derniers secrets de ma famille. Élise craqua la première. Un soir d'août, après un shift éreintant au bistrot où elle rentra les pieds en sang,
tablier taché de sauce, elle s'assit sur le futon, genoux ramenés contre la poitrine. Et M, j'ai besoin de toi. Sa voix était un murmure brisé, sans l'arrogance habituelle. Je levai les yeux de mon laptop, feignant la surprise. Besoin. De moi. Elle hocha la tête, larmes coulant en sillon noir de mascara. J'ai merdé. Tout. Sciences Po, Antoine, papa. Et toi, tu brilles. Aide-moi. S'il te plaît. Aide. Le mot qu'elle m'avait refusé 10 ans plus tard, quand j'avais imploré pour un prêt. Dans ma tête, le scalpel scintillait. Mais je jouais le jeu, qu'est-ce que tu proposes, grande sœur? Elle inspira profondément, comme si elle plongeait dans l'abîme. Ton stage chez Thalès. J'ai un contact. Le fils d'un dirigeant, un vieux pote d'Antoine. Il peut te faire embaucher full-time après Polytechnique. En échange, tu me pistonnes pour un job là-bas. Nettoyage, secrétariat, n'importe quoi. Un pacte faustien, innocent en surface. Mais je voyais le piège, dans ma vie précédente, c'était ainsi qu'elle m'avait piégé. Le contact était un prédateur, un cadre libidineux qui m'avait harcelé, et Élise avait utilisé les preuves pour me faire virer, me laissant sans rien. D'accord, dis-je, tendant la main. Pour la famille. Elle serra, yeux brillants d'espoir ou de calcul. La toile se resserrait. Les semaines suivantes furent un balai de faux-semblants. Je présentai Élise à mon équipe chez Thalès, ma sœur, brillante en droit, cherche une opportunité. Ils l'embauchèrent comme assistante administrative au salaire modeste, mais un pied dans la porte. Père, sobre pour la première fois depuis des mois, leva un toast à la renaissance des Duval. Renaissance. Le mot me fit sourire. Mère, plus stable grâce aux pilules, murmura, merci, Émilie. Tu es notre sauveuse. Sauveuse? Attendez la chute. Mon propre avancement fut fulgurant, promotion à 19 ans, projet secret sur la cybersécurité gouvernementale. J'accédais à des bases de données classifiées et là, le twist se dessina. Fouillant les archives numériques, je trouvai un dossier sur Père, pas juste de la fraude mineure. Non. Un détournement massif, 200 000 €, blanchi via un compte offshore au Caïmans. Et Élise? Elle était impliquée, mineure à l'époque, mais signataire d'un faux contrat pour études. La preuve irréfutable. Pire, mère savait, couvrant tout pour protéger la petite. Le passé de la famille n'était pas un squelette, mais un charnier. Je n'envoyais pas ça à la police. Pas encore. Au lieu, je confrontai Élise un soir, dans les bureaux vides de Thalès après minuit. Elle triait des papiers, silhouette fantomatique sous les néons. Regarde ça, dis-je, flashant le dossier sur mon écran. Ses yeux s'écarquillèrent, d'où tu? Je coupais, tu savais. Pour le fric de papa, pour le blanchiment. C'est pour ça que tu m'as tué, hein? Pour enterrer ça à jamais. Elle recula, heurtant un bureau. Tué? T'es folle. C'était un accident. Mensonge. Je m'approchai, voix basse comme un confesseur, raconte. Où je presse et envoyé à Bercy. Elle s'effondra, mot tumultueux, j'avais peur. Tu allais tout découvrir, avec ta thèse sur la finance éthique. Tu m'aurais dénoncé. Nous. La famille, ce cancer. Le climax approchait. Paris, automne 2006, manifestation contre la loi CPE, étudiants enragés dans les rues. Élise et moi nous impliquâmes elle pour se racheter une conscience, moi pour orchestrer. Lors d'une manif au boulevard Saint-Germain, je la perdis dans la foule. Pur calcul, je l'avais vu flirter avec un agitateur, un type louche au lien avec des extrémistes. Dans ma vie précédente, c'était lui qui lui avait fourni le scalpel à un ami pour les coups bas. Je la retrouvai plus tard, essoufflé, j'ai rencontré quelqu'un. Il peut nous aider. Aider? À quoi? Je feignis l'enthousiasme, génial. Présente-le. Son nom, Karim, un activiste charismatique avec un passé judiciaire. Dîner chez lui, un squat près de Belleville, 20 chips, discussions enflammées sur l'injustice sociale. Karim toisait Élise comme une proie, moi, comme une alliée potentielle. Ton père, Duval? J'ai entendu des rumeurs. Fraude. Élise blêmit, je souris, rumeurs?
Des faits. Il rit, complice. La nuit se termina par un baiser volé où Élise et lui, dans l'ombre. Je partis seul, plan en tête, les lier, les noyer ensemble. Novembre, tempête parfaite. Je découvris par hasard des mails entre Élise et Karim où échange sur un chantage contre père, pour financer un mouvement. Je l'ai confronté, vous me prenez pour une idiote? Élise pleura, c'est pour survivre. Karim dégaina un couteau au pas un scalpel, mais proche. Ferme-la, petite bourgeoise. Tension électrique. Je reculai, feignant la peur, mais mon pouls battait fort, c'était le moment. Attendez. J'ai mieux. Je sortis le dossier offshore. Utilisez ça. Menacez papa. Mais je veux ma part. Ils mordirent. Le pacte scellé, 100 000 €, ou scandale public. Père paya, tremblant, dans un café anonyme. Mais j'avais alerté les flics, appel anonyme, localisation GPS. Raid nocturne, Karim arrêté pour extorsion, Élise complice. Mère hurla dans le commissariat, ma fille. Pas ça. Père s'effondra, c'est fini. Moi? J'étais intouchable, témoin clé. Décembre 2006, procès express. Élise, 22 ans, condamnée à 18 mois avec sursis au scandale familial. Karim, 5 ans ferme. La famille implosa, divorce final, père en maison de repos, mère en thérapie. Et moi? Thalès me nomma chef de projet. Succès. Mais la nuit, le doute rongeait, était-ce assez? Le sang sur mes mains invisibles pesait. La vengeance avait un goût de cendre. Hiver 2006 à 2007 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la ville en un décor de film de Chabrol, trahison feutrée, famille en lambeaux. Les Duval n'étaient plus qu'un écho, père, relégué dans une clinique de banlieue, noyait ses regrets dans des électrochocs discrets, mère, vendue à une vie de veuve précoce, errait dans les rues de Lyon chez tante Claire, mendiant un pardon qu'elle n'obtiendrait jamais. Élise, taguée et traîtresse sur les murs virtuels de Sciences Po, purgeait son sursis en probation, interdiction de quitter Paris, thérapie obligatoire, job forcé dans un centre d'appel. Moi? À 19 ans, j'étais le Phénix, diplôme anticipé de Polytechnique, contrat indéfectible chez Thalès, appartement solo dans le Marais payé par une avance sur salaire, sans un centime des Duval. Mais la victoire avait un revers acide. Les nuits, je rêvais du scalpel, non plus tenu par Élise, mais par moi. Ses yeux suppliants dans le commissariat, et pourquoi? Pourquoi? Pour équilibrer la balance, pour effacer la dette de 10 ans d'humiliation. Pourtant, un vide béant s'ouvrait, la vengeance n'avait pas guéri, elle avait creusé. Paris, ma complice, semblait me juger, ses boulevards haussmanniens murmuraient des accusations, la Seine charriait des remords noyés. Le twist final surgit en janvier, par une lettre anonyme glissée sous ma porte. Pas d'expéditeur, juste un timbre oblitéré de Neuilly l'ancienne maison. Dedans, une photo jaunassie, moi bébé dans les bras de mère, regard distant, verso, écriture tremblante, tu n'étais pas l'erreur. J'ai menti pour survivre. Pardonne-moi. Mère. Elle avait fui, mais pas sans un dernier coup, des aveux. Le garçon mornait. C'était le tien, en esprit. J'ai transféré ma haine sur toi. Élise savait, et elle t'a protégé à sa façon en te gardant faible, pour que tu ne souffres pas comme moi. Protégé? Le mensonge ultime. Mais joint à la lettre, un chèque. 50 000 €. Pour tes études. Ce que j'aurais dû faire. Je déchirai le chèque, le brûlai dans l'évier. Pas d'argent sale. Au lieu, je rendis visite à Élise, assignée à un foyer surveillé près de la Bastille. Elle était changée, cheveux ternes, yeux caves, tatouage frais sur le poignet liberté, ironie cruelle. Et murmura-t-elle en me voyant, chaînes invisibles la retenant au lit. Tu viens jubiler? Je m'assis, sans haine pour la première fois. Non. Finir. Elle rit, amère, finir? Tu m'as tué déjà. Pas avec un couteau, mais avec la vérité. Je mérite. Ces mots me frappèrent, dans ma vie précédente, c'était moi qui disais ça, avant le coup fatal. Était-ce un cycle? Élise, dis-moi la vérité. Le scalpel. C'était pas juste pour le secret. C'était pourquoi. Elle ferma les yeux, voix brisée, pour te libérer.
Tu souffrais trop. Les dettes, le plagiat que j'avais monté. Je t'aimais, à ma façon tordue. Maman m'avait dit, Émilie est faible, finis-la pour qu'elle repose. Aveu. Le twist, la trahison n'était pas haine pure, mais un amour déformé, une malédiction familiale. Le garçon mort-né avait empoisonné tout, mère haïssant l'imparfait, Élise protégeant par destruction, moi vengeant par miroir. Tu mens, dis-je, mais mon cœur flancha. Elle tendit la main, va. Vis. Et dis à papa. Que je l'aime. Je partis, tempête intérieure. Père, en clinique, était un spectre, ma fille prodige. Je lui racontai tout au pas la renaissance, juste les faits. Il pleura, on t'a volé ta vie. 2 fois. 2 fois. Il avoua, le blanchiment, pour payer Élise, mais aussi pour me rattraper dans le secret d'un fonds bloqué, que j'aurais hérité. Bloqué par Élise, jalouse jusqu'au bout. Février, décision controversée. Au lieu de les laisser pourrir, je plaidais pour Élise, témoignage au juge, allégation de manipulation familiale. Réduction de peine, probation étendue, mais liberté conditionnelle. Mère revint, repentante, offrant thérapie familiale. Père sorti, sobre, promettant réparation. Pas de happy end hollywoodien, les Duval resteraient fracturés, cicatrices à vif. Mais moi? Je refusais l'héritage. À Thalès, je démissionnais du projet défense, optant pour l'éthique, une start-up sur la transparence financière, aidant les victimes de fraude familiale. Printemps 2007, Paris renaissait, cerisier en fleurs le long de la Seine. Je marchais seul, sentant le poids s'alléger. La vengeance m'avait ramené, mais le pardon au controversé, imparfait m'avait sauvé. Étais-je héroïne ou monstre? Française, en tout cas, nuancée, tragique, éternelle. Élise m'écrivit, merci. Pour ne pas m'avoir achevé. Je répondis, on recommence. Sœur, cette fois. Pas de fin heureuse, mais une trêve. Et dans le miroir, mes yeux verts brillaient, non plus de rage, mais de vie reconquise. La boucle était bouclée. Paris, indifférente, continuait son ballet. Et moi, Émilie Duval, j'avais gagné non par le sang, mais par la résilience.